Lui est mort en opération au Mali, tué le matin du 24 septembre 2021 dans un combat contre un groupe armé terroriste. Le caporal-chef Maxime Blasco, tireur d'élite du groupe Commando Montagne. Un an après, notre invité Dorothée Oliéric, vous lui rendez hommage dans un livre que vous signez, Vie et mort d'un soldat d'élite, Maxime Blasco, aux éditions du Rocher. Vous êtes grand reporter à France 2, vous êtes bien connu de nos téléspectateurs également sur TV5 Monde, tant on a montré, diffusé vos reportages de par le monde. Pourquoi un livre sur Maxime Blasco? Parce que je me suis dit que vous avez rencontré des centaines de personnes qui sortaient du lot, qui avaient, par un acte ou un autre, fait preuve d'héroïsme. Pourquoi lui? Déjà, c'est le seul que j'ai rencontré qui soit mort. C'est le 52e mort au Mali, vous le disiez. Et je me disais, les Français, les gens ne savent pas qui sont ces soldats. On voit le jour de leur mort, leurs photos sur un drapeau tricolore, mais on sait rien de tout ce sang versé sur le sable du Mali. Et moi, j'ai eu la chance de le connaître. Et puis, c'était un soldat vraiment assez hors norme, assez exceptionnel, très charismatique, même s'il était un peu taiseux. Il fait partie de ces soldats qui n'aiment pas trop les journalistes, vous voyez, donc il faut vraiment s'apprivoiser. Et une fois que la carapace comme ça, il n'y en a plus, eh bien il se livre. Et puis ses faits d'armes sont tout à fait extraordinaires. C'est digne de films américains de guerre. C'est la chute du Faucon Noir, Sauver le soldat Ryan. C'est de l'héroïsme, en juin 2019, du courage. quand il avait sauvé deux de ses frères d'armes, on va dire, lors d'une mission au Mali. Il s'est fait distinguer par son courage de moult fois. La dernière fois, c'était la Légion d'honneur dans la cour des Invalides. Maxime Blasco était également au cœur de votre documentaire Nuit d'enfer, documentaire sur les forces françaises au Mali. Et vous lui aviez posé cette question. Écoutez. Vous êtes un héros? Non, on peut pas qualifier une action comme ça. Je ne vois pas vraiment de héros, en fait. J'ai eu des personnes courageuses. Après, je trouve le terme héros un peu fort. C'est un ressenti de chacun, ça, mais en tout cas, c'était une action vraiment une action collective. Voilà, une action collective. Lui n'aimait pas qu'on l'appelle un héros. Il estimait qu'il avait juste fait son métier. Et ce métier, justement, il disait aussi que c'était une passion, une drogue, qu'il y avait de l'adrénaline, l'envie d'être utile. Et là, page 151 de votre livre, j'ai vu un parallèle avec ce que vous-même vous le faites, mais relativement tard dans le livre, vous dites un peu comme nous, reporters, qui n'allons pas pour le danger, mais malgré le danger. Ce parallèle que vous faites entre lui et vous, c'est sans doute ce qui vous a touché aussi pour faire ce livre. Oui, c'est vrai. Alors, la principale différence, c'est que nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons jamais d'armes. Mais nous avons un métier de passion en commun. Un métier où on prend des risques. Un métier où, quand on part, moi, mes enfants, je leur dis que je les aime parce que je ne sais pas si je vais revenir. Et je me suis aperçue, en rentrant dans la vie de Maxime, qui vit ça, bien évidemment, au quotidien. Parce que les soldats partent 4 mois en opération et ils ont cette passion chevillée au corps. L'adrénaline, l'aventure, bien sûr. Mais surtout, de donner un sens à cette mission qui est pour lui de servir la France. Alors moi, non, je ne sers pas la France. Moi, je vais pour témoigner, pour raconter, mais quelque part, on a effectivement des points communs dans ces terrains. Et les parents de Maxime Blasco, d'ailleurs, ont fait preuve d'empathie à votre égard aussi, preuve aussi de ce parallèle qu'eux-mêmes faisaient entre vous et lui. Déjà, ils savaient qu'on avait sympathisé, que grâce à ce documentaire que j'ai fait sur lui, on se connaissait, on s'appréciait. Et puis les parents, en fait, ils ont suffisamment d'amour à donner pour s'inquiéter encore pour moi. Quand j'étais en reportage en Ukraine, ils m'envoyaient des messages en disant « fais attention, prends soin de toi », alors que leur fils était mort sur un terrain de guerre. Donc je suis rentrée effectivement dans l'intimité de cette famille de façon très bouleversante pour moi. À un point tel que je me suis demandé pour qui vous avez écrit ce livre. Pour eux, pour la famille, pour ses frères d'armes aussi, et puis pour que les Français, justement, mettent un petit peu des visages, une histoire derrière ces soldats, parce que sur les 53 soldats tombés pour la France au Mali, qui peut donner un seul nom sur ces 53 soldats? Alors moi, j'en connais beaucoup, pour avoir rencontré leur famille, pour avoir fait des reportages, mais très très peu de gens. J'ai envie que Maxime Blasco, ce nom qui claque et qui est facile à retenir, reste et soit un petit peu... Il est aujourd'hui un exemple pour ses chefs, il est une icône pour ses camarades. Il y a énormément de témoignages dans ce livre de ses frères d'armes, on l'a dit. Il y a aussi sa famille, vous l'avez dit, dont Justine, sa sœur, qui a accepté, dit-elle, de témoigner avec l'espoir que l'histoire de la vie de son frère intéresse les gens. C'est dire quand même qu'elle-même se disait peut-être...
pourquoi s'intéresser à lui finalement plus que ça? Lui qui était avant pâtissier à Grenoble, qui a décidé de changer de vie totalement. Alors, toute sa famille, et Justine, sa petite sœur, est très fière de lui. Elle a envie, effectivement, que ce courage, cette fraternité d'armes, cet homme qui se bat sur le terrain, eh ben, ils ont quand même envie que ça se sache. Parce qu'elle a l'impression que, effectivement, il y a une Légion d'honneur à titre posthume. Mais Maxime lui-même avait interpellé le chef d'état-major des armées en disant « Mais il faut revenir entre quatre planches pour avoir la Légion d'honneur. » C'est rare, les soldats. Oui, les soldats qui sont vraiment décorés de leur vivant, c'est rare. Et justement, quelles sont les réactions de ces hommes militaires après le retrait des forces françaises du Mali, qui a été progressif, mais qui a débuté au mois d'août? Il y a un goût d'amertume? Oui, forcément. Ah, ils ne vous diront pas ça face caméra, mais ils sont un peu dépités. Ils se sont battus pendant 9 ans. Ils ont perdu des camarades sur le terrain. Ah, ils se disent tout ça pour partir. Puis il y a un côté aussi... La France est un petit peu dégagée, on va dire, pour le moins sèchement. Donc, sous la pression de la junte. Voilà, donc les soldats sont déçus, mais ils disent on a fait du boulot. Ils ne sont pas morts pour rien, ça c'est important pour eux. Merci beaucoup Dorothée Oliéric d'avoir été avec nous donc, pour cet hommage rendu à Maxime Blasco. Merci beaucoup.